Cela faisait 5 ans que j'arrivais le premier et partais le dernier chez Delacroix Consultants. 5 ans à développer des stratégies marketing pour nos clients, à former les nouveaux, à sacrifier mes week-ends. J'avais personnellement apporté 3 contrats majeurs qui représentaient désormais près de 40% du chiffre d'affaires de l'agence. Pourtant, chaque fois que j'évoquais une promotion ou une revalorisation de mon salaire, c'était toujours la même réponse évasive de Philippe, le directeur. On en reparlera au prochain trimestre, Laurent. La conjoncture n'est pas favorable. Pour l'instant. Ces promesses s'étaient évaporées comme la rosée sous le soleil parisien. Ce qui me blessait le plus, ce n'était pas tant l'aspect financier que le manque flagrant de reconnaissance. Je voyais d'autres collègues, souvent moins investis mais meilleurs en politique interne, grimper les échelons. Marion, arrivée il y a 2 ans, venait d'être nommée directrice de création, alors qu'elle déléguait la moitié de son travail. Thomas, le neveu de l'actionnaire principal, avait obtenu un bureau vitré après seulement 8 mois. Moi, je continuais à m'échiner dans mon coin, convaincu que le mérite finirait par payer. Quelle naïveté! Dans cette entreprise, la loyauté n'était pas une question de performance, mais de docilité et d'appartenance au bon cercle. Le point de rupture est survenu un mardi pluvieux de novembre. J'avais présenté seul un projet crucial pour un géant de l'agroalimentaire, travaillant 3 nuits d'affilée pour peaufiner la stratégie. Le client était enthousiaste. Philippe a pris tout le crédit lors de la réunion de direction, mentionnant à peine ma contribution. Ce même jour, j'ai reçu un message de Sylvie, une ancienne collègue partie chez notre concurrent Atelier Créatif. On cherche un directeur stratégique. Ton profil nous intéresse. J'ai fixé un rendez-vous pour le surlendemain pendant ma pause déjeuner. Je n'ai rien dit à personne. Pourtant, dès le lendemain matin, Philippe m'a convoqué dans son bureau. Les stores étaient baissés, son visage fermé. Une enveloppe m'attendait sur la table. « Laurent, nous savons pour ton entretien chez Atelier Créatif », a-t-il dit sans préambule. « Cette déloyauté est inacceptable. Nous mettons fin à ton contrat, effet immédiat. » J'ai senti le sang quitter mon visage. Quelqu'un m'avait dénoncé. Marion peut-être? Ou Jérôme du service RH, toujours aux aguets? Mais j'ai amené plus de clients que n'importe qui ces 2 dernières années, ai-je protesté, la gorge serrée. Et tu penses que ça te donne le droit de négocier avec la concurrence? Sa voix était glaciale. Récupère tes affaires, la sécurité t'accompagnera. En 15 minutes, 5 années de ma vie professionnelle tenaient dans un carton. Mes collègues évitaient mon regard tandis que je traversais l'open space pour la dernière fois, escorté comme un criminel. Certains semblaient gênés, d'autres soulagés de voir partir un concurrent. Dans le hall, j'ai croisé Mathilde, notre stagiaire. « Bonne chance, Laurent. Vous méritiez mieux, a-t-elle murmuré discrètement. Sur le trottoir humide, sous la pluie fine, j'ai ressenti non pas du désespoir, mais une étrange libération. Philippe pensait m'avoir détruit, professionnellement. Il ignorait qu'il venait de me rendre un service inestimable. Cette humiliation allait devenir le premier chapitre d'une toute nouvelle histoire. Le lendemain de mon licenciement, je me suis réveillé avec une détermination nouvelle. J'ai enfilé mon costume bleu marine, celui que je réservais pour les grandes occasions. Cette fois, ce n'était pas pour défendre les intérêts de Delacroix Consultants, mais les miens. L'entretien chez Atelier Créatif était toujours maintenu. Ironiquement, mon renvoi me permettait d'y aller l'esprit libre. Dans le métro ligne 9, j'ai révisé mentalement mes arguments. Philippe ignorait que j'avais sauvegardé tous mes dossiers sur une clé USB. Rien de confidentiel, juste les preuves de mon travail personnel, mes créations, mes stratégies. Atelier Créatif occupait un loft industriel dans le 11e arrondissement. En montant les escaliers, j'ai croisé une affiche de leur dernière campagne pour une marque de cosmétiques bio. J'avais toujours admiré leur approche créative. Sylvie m'attendait à l'accueil, son sourire chaleureux contrastant avec la froideur que j'avais quittée la veille. « Laurent, quelle ponctualité! Comment vas-tu? Disons que ma situation a évolué depuis ton message. » Son regard s'est assombri. « Delacroix t'a viré? À cause de notre rendez-vous ?» J'ai hoché la tête. Elle m'a serré brièvement l'épaule. Ses méthodes. Typique de Philippe. « Viens, Marc t'attend. » Marc Lemoine, le fondateur d'Atelier Créatif, avait cette aura que seuls possèdent ceux qui ont bâti quelque chose par passion. La cinquantaine élégante, il s'est levé pour me serrer la main. Sur les murs de son bureau, des affiches primées à Cannes côtoyaient des dessins d'enfants. Laurent Mercier,
J'entends parler de vous depuis longtemps. La campagne Écolouvre, c'était vous, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, surpris qu'ils connaissent ce projet dont Philippe s'était attribué la paternité. Le milieu est petit, a-t-il souri, devinant ma pensée, et certains talents sont difficiles à cacher. L'entretien s'est transformé en conversation authentique. J'ai partagé ma vision, analysé leur dernière campagne, identifié des opportunités d'amélioration sans faux semblant. J'ai sorti ma clé USB et présenté mon portfolio digital. À ma grande surprise, Marc connaissait déjà plusieurs de mes réalisations. Sylvie avait fait son travail de recherche. « Pourquoi êtes-vous resté si longtemps chez Delacroix ?» a demandé Marc finalement. La question m'a pris au dépourvu. J'ai réfléchi avant de répondre, refusant de sombrer dans l'amertume facile. Par loyauté d'abord, puis par habitude, peut-être aussi par peur du changement. J'ai marqué une pause, mais aujourd'hui, je réalise que rester dans un environnement qui étouffe votre potentiel n'est pas de la loyauté. C'est du gâchis. Marc a échangé un regard avec Sylvie. Nous cherchons quelqu'un capable de diriger notre nouveau département de stratégie digitale. Quelqu'un qui apporte non seulement de l'expertise, mais aussi une vision. Quelqu'un comme vous. Avant même de quitter le bâtiment, j'avais une proposition concrète en main. Un salaire supérieur de 30% à mon ancien poste. Une équipe à constituer. Une liberté créative que je n'avais jamais connue. Et surtout une clause qui me faisait sourire. Une part sur les nouveaux contrats que je générerais. Dans le café en face, j'ai commandé un espresso pour célébrer discrètement. Cet après-midi même, j'allais signer mon nouveau contrat. Le téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Philippe. Ton client Naturalis a appelé. Ils veulent savoir pourquoi tu n'es plus là. Qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai savouré une gorgée de café avant de répondre. Absolument. Rien. Mais ne t'inquiète pas, ils sauront bientôt où me trouver. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais plus ce poids sur mes épaules. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel d'un bleu limpide. Un nouveau chapitre commençait et cette fois j'en serais l'auteur. Ma première semaine chez Atelier Créatif ressemblait à une renaissance. Mon bureau donnait sur une cour intérieure où un poirier sauvage frémissait sous la brise printanière. Un espace lumineux, sans ces cloisons invisibles qui quadrillaient mon ancienne vie professionnelle. Marc m'avait présenté à l'équipe sans fanfare, mais avec une phrase qui résonnait encore en moi. Laurent n'est pas seulement notre nouveau directeur stratégique. Il est l'architecte du département que nous allons construire ensemble. Architecte, pas simple exécutant. Dès le 3e jour, j'ai commencé les entretiens pour constituer mon équipe. Je cherchais des profils atypiques, des personnes talentueuses, souvent négligées par les grosses structures. Comme Amina, cette diplômée brillante d'origine algérienne que j'avais croisée lors d'un salon étudiant et que Delacroix avait écartée pour des raisons floues. Ou Vincent, ce quadragénaire reconverti après 15 ans dans la restauration, porteur d'un regard neuf sur la consommation. « Tu ne prends pas trop de risques avec ces recrutements ?» m'a demandé Sylvie en parcourant les CV. « Je prends le risque de leur faire confiance, ai-je répondu, comme Marc l'a fait avec moi. Parallèlement, j'ai contacté certains de mes anciens clients. Pas à tous. Je ne voulais pas apparaître comme un prédateur, seulement ceux avec qui j'avais développé une relation authentique. Le plus important était Naturalis, cette entreprise familiale de produits biologiques que j'accompagnais depuis 3 ans. J'ai invité Pierre Fontaine, son directeur marketing, à déjeuner près de la Bastille. Il a accepté immédiatement. « Je me demandais quand tu allais m'appeler », m'a-t-il dit en s'asseyant. Delacroix nous a raconté que tu étais parti pour différence stratégique. Je connais ce genre d'euphémisme. J'ai joué carte sur table, expliquant mon licenciement sans déverser ma rancœur, puis mon nouveau poste. Je ne te demande pas de nous suivre. Je voulais simplement que tu l'apprennes par moi. Pierre a souri. Laurent, notre contrat avec Delacroix est à ton nom. Sans toi, il n'a plus aucun sens. Il a sorti un dossier de sa sacoche. Voici notre nouveau brief. Nous lançons une gamme premium en septembre. Fais-moi une proposition qui ressemble à ce que tu es maintenant, pas à ce qu'on t'obligeait à être. En 3 semaines, 5 clients m'avaient suivi, représentant près de 2 millions d'euros de budget annuel. Ce n'était pas de la vengeance, simplement le fruit de relations basées sur la confiance et l'excellence, que même un licenciement brutal ne pouvait rompre. La rumeur s'est répandue rapidement dans notre petit milieu parisien. Un jour, alors que je traversais les bureaux pour rejoindre la salle de réunion,
J'ai surpris Amina en pleine conversation téléphonique. Oui, c'est Laurent Mercier qui dirige le projet. Non, nous n'acceptons plus de nouveaux clients avant septembre. Notre équipe est au complet. Cette phrase m'a procuré un sentiment étrange. Nous refusions désormais des projets, non par arrogance, mais pour préserver la qualité de notre travail et l'équilibre de l'équipe. Quelle différence avec Delacroix, où chaque contrat était arraché dans la panique, quitte à épuiser les équipes. Le plus révélateur est arrivé un vendredi soir. Nous venions de finaliser la stratégie pour Naturalis après une session d'idéation particulièrement productive. L'équipe s'attardait pour partager quelques bières. « Qu'est-ce qui te plaît le plus ici, comparé à ton ancien job ?» m'a demandé Vincent, curieux. J'ai réfléchi un instant. Ce n'était pas le salaire, ni même la reconnaissance. L'oxygène, ai-je finalement répondu. Ici, on peut respirer, créer, se tromper parfois. On n'a pas constamment l'impression de marcher sur un fil au-dessus du vide. Plus tard, cette nuit-là, en rentrant vers mon appartement du 15e arrondissement, j'ai réalisé que pour la première fois depuis des années, je n'avais pas consulté frénétiquement mes emails avant de me coucher. Le week-end m'appartenait pleinement. J'étais sorti de l'ombre pour entrer dans ma propre lumière. Et ce n'était que le début. 3 mois après mon arrivée chez Atelier Créatif, notre agence fut invitée au forum annuel du marketing digital à Lyon. Cet événement rassemblait les plus grandes agences françaises et européennes, ainsi que des clients potentiels de premier plan. Marc m'annonça qu'il souhaitait que je représente notre agence lors d'une table ronde sur l'authenticité des marques, un sujet que j'avais toujours défendu, même quand Delacroix préférait les stratégies plus commerciales et moins audacieuses. C'est l'occasion de montrer notre vision différente, m'expliqua Marc, et personne ne l'incarne mieux que toi. En préparant mon intervention, je ressentais un mélange d'excitation et d'appréhension. Ce serait ma première apparition publique depuis mon départ fracassant. Je savais que Philippe serait présent. Delacroix Consultant sponsorisait l'événement depuis des années, s'assurant toujours une place de choix dans le programme. Le jour J, j'arrivais au Palais des Congrès vêtu d'un costume anthracite, sobre mais distinctif. Notre stand, plus modeste que celui de Delacroix, attirait pourtant davantage de visiteurs grâce à une présentation interactive de nos dernières campagnes. J'aperçus Philippe de loin, entouré de ses fidèles lieutenants, distribuant des cartes de visite avec cette assurance forcée que je connaissais trop bien. La table ronde débuta à 14 heures précises. Nous étions 5 intervenants, représentant différentes approches du marketing. Quand vint mon tour de parler, je ne me lançais pas dans un discours théorique. Je racontais l'histoire de Naturalis, comment nous avions construit une stratégie fondée sur des valeurs authentiques, plutôt que sur des tendances éphémères. Je partageais les chiffres concrets. Augmentation de l'engagement client de 47%, conversion en hausse de 28%, fidélisation améliorée significativement. Le marketing n'est pas une manipulation, conclus-je. C'est une conversation honnête. Les consommateurs d'aujourd'hui ne veulent pas qu'on leur vende du rêve, mais qu'on respecte leur intelligence. Les applaudissements furent nourris. De ça. Coin de l'œil, je vis Philippe quitter discrètement la salle avant la fin de la session. Cela m'importait peu. Je n'étais plus cet employé qui guettait son approbation. À la réception qui suivit, je fus abordé par Élodie Nagem, directrice marketing d'une grande chaîne de magasins bio en pleine expansion. « Votre approche m'intéresse », dit-elle en me tendant sa carte. « Nous cherchons justement à redéfinir notre positionnement. » Nous discutâmes longuement jusqu'à ce qu'elle me présente à son PDG qui nous avait rejoints. Je leur proposai de visiter nos bureaux la semaine suivante pour approfondir la conversation. Ils acceptèrent immédiatement. En me dirigeant vers le buffet, je croisai inévitablement Philippe. Il était en grande conversation avec un jeune homme que je reconnus comme mon remplaçant, recruté à peine une semaine après mon départ. Philippe hésita visiblement, puis me tendit la main. « Laurent, belle présentation. »« Merci, Philippe. » Un silence inconfortable s'installa. Son regard oscilla vers Élodie Nagem, qui discutait maintenant avec Marc, puis revint vers moi. « Ça a l'air de bien se passer pour toi, » concéda-t-il finalement. En effet, tu comprends que je n'avais pas le choix ce jour-là. Les affaires sont les affaires. Je souris légèrement. Justement, les affaires sont les affaires. Je poursuivis mon chemin, laissant Philippe méditer sur le double sens de ma réponse. Cette brève interaction n'avait rien de la confrontation dramatique que j'avais parfois imaginée dans mes moments d'amertume. C'était mieux ainsi. La meilleure réponse à l'injustice n'était pas la vengeance, mais le succès. Le lendemain,
Dans le TGV qui nous ramenait à Paris, Marc m'annonça que notre intervention avait déjà généré 3 demandes de rendez-vous, dont une multinationale que Delacroix courtisait depuis des années. « Ce n'est pas un hasard », dit-il pensivement. « Quand on donne de la valeur aux gens, ils le sentent. C'est vrai pour nos employés comme pour nos clients. » Je regardais défiler le paysage par la fenêtre, les villages et les champs baignés dans la lumière dorée de fin d'après-midi. Je réalisais que je n'étais plus défini par ce qui m'était arrivé, mais parce que j'en avais fait. Et cette liberté-là, personne ne pourrait jamais me la reprendre. Un mardi de septembre, alors que je dégustais un espresso à la terrasse du café voisin de nos bureaux, je vis un visage familier traverser la place. Juliette, l'assistante de direction de Philippe, semblait pressée. Elle me repéra et hésita visiblement avant de s'approcher. « Laurent, je peux te parler 1 minute ?» Je l'invitai à s'asseoir, intrigué. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle avait toujours fait preuve de professionnalisme. « Je quitte Delacroix », annonça-t-elle directement. « Vendredi sera mon dernier jour. Je vois et tu cherches des conseils pour la suite ?» Elle esquissa un sourire amer. « Non, je voulais juste que tu saches, que tu comprennes que ton départ a déclenché quelque chose. » Juliette commanda un café et me raconta la situation. Après mon licenciement, l'atmosphère s'était considérablement dégradée. La perte des clients qui m'avaient suivi avait créé un trou dans les finances que Philippe avait tenté de combler en surchargeant les équipes restantes. Les heures supplémentaires s'étaient multipliées, toujours non rémunérées. La pression était devenue insoutenable. Marion a craqué en pleine réunion la semaine dernière, poursuivit Juliette. Elle a hurlé sur Philippe devant 2 clients. Elle a été mise à pied le jour même. J'écoutais sans interrompre, troublé par ce récit. Je n'éprouvais aucune joie à l'idée que d'anciens collègues souffraient, même ceux qui ne m'avaient jamais soutenu. « Et ce n'est pas tout », continua-t-elle. « Tu te souviens de Technoverde, ce gros client espagnol? Ils ont rompu leur contrat après que Philippe a présenté comme sienne l'idée d'un stagiaire. Le stagiaire avait gardé des preuves. Il les a contactés directement. « Thomas est toujours là ?» demandai-je, pensant au neveu de l'actionnaire. « Parti il y a 1 mois pour une start-up. Même les relations familiales ne tiennent plus. » Je fixai ma tasse vide. « Pourquoi me racontes-tu tout ça, Juliette ?» Elle soupira. « Peut-être pour me déculpabiliser. J'ai toujours su comment Philippe fonctionnait, mais j'ai fermé les yeux. Quand il t'a licencié, j'aurais pu dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Tu avais un emploi à protéger. C'est l'excuse qu'on se donne tous, n'est-ce pas ?» Elle regarda sa montre. « Je dois y aller. Je voulais juste te dire que tu avais eu raison, et que beaucoup l'ont compris trop tard. » Après son départ, je restais pensif. Je n'avais jamais souhaité l'effondrement de mon ancienne agence. Je voulais simplement être reconnu à ma juste valeur. Le destin avait un sens de l'ironie particulier. En retournant au bureau, je croisai Amina qui revenait d'un rendez-vous client. « Tout va bien, Laurent? Tu as l'air ailleurs. » Je lui racontai ma conversation avec Juliette. « Ça te touche encore ?» observa-t-elle avec perspicacité. « Pas comme tu l'imagines. Je réalise que j'aurais pu devenir comme Philippe si j'étais resté. Quand on évolue dans un système toxique, on finit parfois par en adopter les codes pour survivre. » 1 semaine plus tard, Marc me montra un message qu'il venait de recevoir. Un chasseur de tête recherchait un directeur de création pour une agence internationale. Le nom de l'agence n'était pas mentionné, mais les indices pointaient clairement vers le principal concurrent de Delacroix. « Ils cherchent à remplacer Philippe », conclut Marc. « Les rumeurs disent qu'il a été écarté par le conseil d'administration. » Je hochai simplement la tête. Les nouvelles voyageaient vite dans notre milieu. Ce soir-là, par curiosité, j'ouvris LinkedIn. La mise à jour la plus récente sur mon fil était sans équivoque. Philippe Leroy est ouvert à de nouvelles opportunités professionnelles. Je fixai l'écran longuement. L'homme qui m'avait congédié brutalement pour avoir simplement envisagé un entretien ailleurs se retrouvait maintenant, dans la position qu'il avait tant redoutée, celle du demandeur. J'aurais pu ressentir une satisfaction vindicative. Mais étrangement, je n'éprouvais qu'une certaine mélancolie. Philippe avait créé un environnement où la peur remplaçait la loyauté, où l'obéissance comptait plus que l'innovation. Ce système l'avait finalement dévoré lui aussi. Je refermai mon ordinateur sans commenter ni partager sa publication. La roue avait tourné, mais je n'avais aucun désir d'en précipiter la course ou d'en savourer les conséquences. J'avais construit quelque chose de différent, quelque chose dont j'étais fier. C'était ma véritable victoire. 1 an jour pour jour après mon licenciement,
Notre équipe s'est agrandie pour la 3e fois. Nous avons emménagé dans des locaux plus vastes près du canal Saint-Martin, un espace autrefois occupé par une imprimerie, avec ses grandes fenêtres industrielles et ses murs de briques apparentes. Chaque matin, en franchissant la porte, je ressentais cette énergie particulière qui caractérise les lieux où la créativité peut s'épanouir librement. De 7 personnes à mes débuts, nous étions passés à 22. Notre croissance n'avait rien d'exponentiel comme ces startups qui explosent puis s'effondrent. Nous avancions à un rythme délibérément maîtrisé, refusant certains projets pour ne pas compromettre notre équilibre ou notre vision. Ce jour-là, Marc et moi partagions un déjeuner sur la terrasse ensoleillée d'un bistrot du quartier. Nous venions de signer un contrat majeur avec une marque de mode éthique, exactement le type de client avec lequel nous voulions collaborer. « Tu sais ce qui me frappe chez toi, Laurent ?» dit Marc en reposant son verre de vin. « Tu as transformé une expérience qui aurait pu te rendre cynique en quelque chose de constructif. Comment ça ? Beaucoup de gens qui ont vécu un licenciement injuste deviennent méfiants, amers ou reproduisent les mêmes schémas quand ils atteignent des postes de pouvoir. Toi, tu as fait exactement l'inverse. » Ces paroles résonnèrent en moi. Je n'avais jamais vraiment analysé mon parcours sous cet angle. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée d'Émilie, notre nouvelle responsable des ressources humaines. Un poste que j'avais insisté pour créer, non pas comme un outil de contrôle, mais comme un véritable soutien aux équipes. « Désolé de vous déranger, dit-elle, mais j'ai reçu une candidature que je voulais te montrer personnellement, Laurent. » Elle me tendit une tablette. Le CV qui s'affichait me figea sur place. Philippe Leroy postulait pour un poste de directeur, conseil chez nous. Son parcours était impressionnant sur le papier, mais je connaissais la réalité derrière les titres prestigieux. « C'est inattendu, commentai-je, passant la tablette à Marc qui haussa les sourcils. « Tu veux que je lui réponde poliment ? » « Que le poste est pourvu ?» demanda Émilie qui ignorait notre histoire commune. Je réfléchis un instant. « Non, propose-lui un entretien, je le recevrai moi-même. » Marc me regarda avec surprise. « Tu es sûr ?»« Absolument. » 3 jours plus tard, Philippe attendait dans notre salle de réunion. À travers la paroi vitrée, je l'observais un moment. Il avait maigri, ses tempes grisonnantes contrastaient avec son teint moins assuré. Quand j'entrai, il se leva précipitamment, comme s'il craignait d'avoir commis un impair en restant assis. « Laurent, merci de me recevoir. » Je lui serrai la main et l'invitai à se rasseoir. « Ton CV est impressionnant, Philippe, mais j'aimerais comprendre pourquoi Atelier Créatif. » Son regard fuyait légèrement le mien. « Votre réputation grandit. Ce que vous avez créé ici, c'est remarquable. Tu parles de l'agence comme d'une entité abstraite. Ce n'est pas juste une structure, ce sont des personnes, une culture, des valeurs. » Il hocha la tête, mal à l'aise. « Justement, c'est ce que je recherche maintenant. Vraiment ? Parce que ces valeurs, respect, confiance, équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ce sont exactement celles que tu bafouais quand j'étais sous ta direction. » Un silence pesant s'installa. Je poursuivis calmement. « Je pourrais te retourner ce que tu m'as fait, te dire non sans explication, te faire escorter dehors, mais ce n'est pas qui nous sommes ici. » Philippe pâlit légèrement. « Je comprends, c'était déplacé de ma part de postuler. » « Je n'ai pas dit ça. » Je sortis quelques documents de mon dossier. « Tu as une expertise indéniable dans le secteur. Du luxe, un domaine où nous commençons à nous développer. Je ne peux pas t'offrir un poste de direction, mais nous avons un projet de consultant externe pour une mission de 6 mois. » Il me regarda, incrédule. « Tu m'offres quand même quelque chose ? Je t'offre une opportunité de démontrer que tu peux travailler différemment. Pas en tant que chef, mais comme contributeur dans une équipe où chacun est valorisé. » Il restait silencieux, visiblement ému. « Prends le temps d'y réfléchir, » conclus-je en me levant. « C'est une proposition sérieuse, mais elle exigera de toi une véritable remise en question. » En quittant la salle, je croisai Vincent qui m'attendait dans le couloir. « Alors ?» demanda-t-il curieux. « Une leçon que j'ai apprise. La vraie autorité ne vient pas du contrôle, mais de l'intégrité. Et parfois, donner une seconde chance est la plus grande preuve de force. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, je passais devant mon ancien immeuble de bureau. Les lettres chromées de Delacroix Consultant avaient été remplacées par le logo d'un cabinet d'avocats. Le cycle de la vie professionnelle, implacable. Dans le métro bondé, je pensais à tout ce chemin parcouru. Je n'étais plus cet homme
qui se définissait par son travail, qui sacrifiait tout pour une reconnaissance qui ne venait jamais. J'avais appris à construire des limites saines, à valoriser autant la vie personnelle que professionnelle. Mon téléphone vibra. Un message de Philippe. « J'accepte ta proposition, avec gratitude et humilité. » Je souris. La boucle était bouclée, non pas dans une logique de revanche, mais dans celle d'une évolution commune. Nous étions tous les deux transformés par cette épreuve, lui comme moi. Et c'était peut-être là le plus beau des dénouements.